Un souffle traverse le cercle. Les pierres s'illuminent une à une. Le ciel au-dessus de l'île s'ouvre, révélant non pas une tempête, mais une constellation inconnue, comme une carte céleste oubliée. Et là, tous comprennent. Le voyage n'était pas une fuite, mais une quête pour retrouver ce qui unit les peuples, les récits, les âmes. Dans le cercle de pierre, chacun s'approche lentement, comme attiré par une force invisible. Lai pose sa main sur une spirale gravée dans la roche, et aussitôt, une lumière douce s'élève autour de lui. Il ferme les yeux. Il voit une plaine immense, peuplée de bisons et de champs anciens. Il voit ses ancêtres marcher côte à côte avec des voyageurs venus d'autres terres, échangeant des récits, des graines, des gestes. Il comprend que sa lignée est faite de ponts, pas de murs. Élise s'avance à son tour. Son pendentif scintille, vibrant à l'unisson avec une rune gravée dans la pierre. Elle touche le symbole et une vision l'envahit. Une forêt aux arbres géants dont les racines s'entrelacent avec celles d'autres mondes. Elle voit des femmes aux cheveux de feu transmettre des savoirs oubliés, des chants qui guérissent, des mots qui relient. Honoré Gasparin pose sa main sur une pierre marquée d'un cercle solaire. Il voit un navire, pas le soleil de Enzadi, mais un autre, plus ancien, porté par les vents de l'intuition. Il voit des enfants de toutes origines jouer sur le pont et comprend que son rôle n'est pas de guider, mais d'écouter. Mitou et Rose Éternelle s'approchent ensemble. Ils posent leurs mains sur une pierre gravée de deux silhouettes entrelacées. Une vision les traverse, une cérémonie au bord d'un lac où les peuples se réunissent pour honorer les ancêtres et bénir les enfants à venir. Ils voient leurs propres filles danser, entourées de tambours et de chants venus de tous les continents. Et le capitaine Kileka Combat Roulant, enfin, s'avance. Il touche une pierre, sans symbole apparent. Mais sous sa main, une carte se dessine, celle d'un monde sans frontières, où les navires ne transportent pas des marchandises, mais des mémoires. Le cercle s'illumine entièrement. Une brise douce traverse l'île. Le ciel au-dessus d'eux pulse comme un cœur vivant. Et tous comprennent que ce voyage n'était pas une traversée, mais une initiation. Alors que le cercle de pierre pulse doucement sous la lumière céleste, chacun reste silencieux, absorbé par les visions qu'il vient de recevoir. Le capitaine, toujours debout, regarde ses passagers, non plus comme des voyageurs, mais comme des porteurs de récits. Il sait que le soleil de Enzadi ne repartira pas comme il était venu. Élise s'avance vers le centre du cercle. Son pendentif scintille, et une voix douce venue de nulle part semble s'adresser à elle. Tu es la mémoire des racines. Tu peux faire bâtir des ponts. Lai, caméras en main, filme les pierres, les visages, les étoiles. Il comprend que son rôle est de transmettre, de relier les fragments du monde. Je veux créer un livre vivant, dit-il, un film qui ne s'éteint jamais. Mitou et Rose Éternelle proposent de rester quelques jours sur l'île. Nous devons écouter les pierres. Elles ont encore des chants à nous offrir. Honoré sourit. Et moi, je vais écrire, pas pour moi, mais pour ceux qui viendront après. Le capitaine hoche la tête. Alors nous resterons. Le navire attendra. Il est fait pour les traversées, mais aussi pour l'éveil. Et ainsi, pendant plusieurs jours, l'équipage et les passagers vivent au rythme de l'île.
Ils découvrent des grottes ornées de fresques anciennes, des clairières où les animaux viennent sans crainte, des sources où l'eau semble chanter. Chaque soir, autour du feu, ils partagent leurs visions, leurs récits, leurs rêves. Puis, un matin, le vent se lève à nouveau. Mais cette fois, il est doux, porteur. Le capitaine sent que le moment est venu. Nous avons reçu, il est temps de transmettre. Le soleil de Enzadi reprend la mer, chargé non de marchandises, mais de mémoire. Et dans son sillage, il laisse une île qui n'apparaît que pour ceux qui cherchent à unir les mondes.